C'est parti pour une bonne dose d'actu. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un très joli programme et même de manière générale, finalement même si on est pendant l'été et qu'en général l'actu est un peu moins présente, il y a de très belles choses, notamment hier du côté de Marvel Studios, j'en ai fait une vidéo Breaking News. Aujourd'hui on va donc parler un petit peu de Marvel, un petit peu de DC, un peu casting, série et autres, il y a plein de choses à dire. Du coup ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence les choses plutôt calmement en parlant de renouvellement. TNT a renouvelé Snowpiercer pour une saison 4, voilà, ça a été annoncé officiellement, alors que la saison 3 a terminé son tournage tout récemment. Je rappelle que la série Snowpiercer est diffusée en France via Netflix, et justement en parlant de Netflix, ils ont également renouvelé sans trop de surprise vu le carton du programme, même si honnêtement j'aurais pas misé beaucoup dessus quand ils l'ont annoncé. Sweet Tooth est renouvelé donc pour une saison 2 et arrivera probablement en 2022 avec un renouvellement aussi récent. À mon avis, ça sortira pas demain. En parlant série, etc., plutôt côté casting cette fois, je peux vous dire que Delroy Lindo a été casté pour avoir le rôle principal dans la prochaine série de Amazon Prime Video, adaptée d'une œuvre de Neil Gaiman du nom de NNC Boys. Neil Gaiman, à qui l'on doit entre autres Sandman, qui sera adapté prochainement pour une série Netflix, mais on lui doit aussi des œuvres comme Good Omens et American Gods qui ont tous les deux été adaptés en série sur Prime Video. Anansi Boys suit un jeune homme habitué à être embarrassé par son ex-père, mais à la mort de son père, il va découvrir qu'il est Anansi, le dieu araignée. Il apprendra même qu'il a un frère et qui va lui rendre sa vie plus mouvementée. Ça c'était côté série, mais côté news, casting, film, cette fois j'ai aussi quelques trucs à vous partager. Je peux vous dire que Nicolas Hoult est en pourparlers pour jouer aux côtés de Anya Taylor-Joy dans une comédie noire thriller du nom de The Menu. Il rejoint ainsi des acteurs en plus de Anya Taylor-Joy comme Ralph Fiennes et Hong Cho. L'histoire est apparemment centrée sur un jeune couple qui se rend sur une île isolée pour manger dans un restaurant exclusif où le chef a préparé un menu somptueux avec quelques surprises choquantes. Alors oui, dit comme ça, en faire un film ça paraît assez étonnant, mais à surveiller. Et pour terminer côté casting, contrairement à ce que disait la rumeur, donc finalement elle avait complètement tort, J.K. Simmons est en pourparlers pour retourner dans l'univers DC Comics, Batman, etc. en tant que commissaire Gordon dans le film live en préparation Batgirl. Bonne nouvelle en tout cas, visiblement Warner Bros et DC Comics espèrent une certaine continuité avec Batman vs Superman ou même Justice League, et ça qu'importe la version. Qui sait, peut-être même qu'on aura une référence, voire carrément un caméo du Batfleck. Bon, je miserai pas trop dessus, mais qui sait. En tout cas, le projet semble bien avancé, il était temps depuis le temps que c'est en préparation. Avant, c'était carrément Joss Whedon qui aurait dû le réaliser. Récemment, on a appris que c'était Leslie Grace qui aurait le rôle titre, ou encore qu'ils ont recruté comme réalisateurs les réalisateurs de Bad Boys 3. La production devrait commencer en fin d'année pour une sortie visiblement en 2022 sur HBO Max. Alors c'est vrai qu'à ce stade, on sait toujours pas si HBO Max sera disponible en France à ce moment-là, mais ça, affaire à suivre, évidemment, dès que j'aurai plus d'infos, je vous tiendrai au courant. D'où l'intérêt de s'abonner. On en revient côté série, alors avec une news qui ne surprendra probablement personne, en s'en douter pas mal pour être assez honnête, mais c'est officiel. Jodie Whittaker, qui jouait dans Doctor Who depuis 2017, partira après sa 3e saison. Elle apparaîtra donc dans cette 3e saison en 6 parties, mais aussi dans 3 épisodes spéciaux qui sortiront à partir de 2022, apparemment en janvier, puis en printemps, puis à l'automne. On apprend aussi que le showrunner Chris Chibnall quittera le projet en même temps qu'elle. Pour rappel, la 13e saison de Doctor Who sera apparemment diffusée vers fin 2021. On reste dans les news séries avec une nouvelle série qui s'annonce plus de 25 ans après la sortie du film Waterworld en salle. Se prépare une série télé Waterworld avec Dan Trachtenberg attaché à la réalisation. On lui doit le prochain film Predator que je vous ai évoqué un petit peu récemment dans une vidéo, mais il a également réalisé il y a maintenant quelques temps 10 Cloverfield Lane, excellent film. Pour rappel, Waterworld mettait en vedette Kevin Costner dans le rôle d'un vagabond qui navigue sur la Terre, qui a été inondé après la fonte complète de la calotte glaciaire. Selon les informations qui restent pour l'instant assez vagues, visiblement on est vraiment au début du processus, il y a encore des choses qui pourraient changer, ils ne sont pas encore 100% sûrs de l'approche qu'ils vont avoir pour le show, mais visiblement la série devrait suivre les personnages du film original de 95, 20 ans plus tard. Pour l'instant, aucun acteur n'a été annoncé officiellement, comme Kevin Costner, etc. Donc affaire à suivre, mais en tout cas c'est en préparation, sachant qu'on ne sait pas encore concrètement où ça va sortir, mais visiblement les droits reviennent à Universal Television, ce qui voudrait dire probablement une sortie sur Peacock, mais encore une fois, rien de certain. Peacock d'ailleurs qui commence son expansion à l'international. Je rappelle que c'est une plateforme de streaming pour l'instant disponible uniquement aux US et qui appartient à NBC Universal.
On sait que ça commence à s'étendre à l'international, notamment en 2021, ça devrait débarquer au Royaume-Uni via Sky. Nous en France, pas d'information de quand ça débarquera, mais ça veut dire vraiment qu'ils vont commencer à s'étendre à l'international, ce qui n'avait pas été encore annoncé jusqu'à aujourd'hui. Allez, on en termine avec les news très en vrac. Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient sa sortie cette année, le film Blonde, donc le biopic sur la vie de Marilyn Monroe avec Ana de Armas dans le rôle titre, est visiblement reporté, devrait sortir donc en 2022. Autre genre, toujours côté Netflix d'ailleurs, une suite au film Yes Day est en préparation. On apprend que Jennifer Garner reprendra ce rôle de Alison Torres, une maman qui donne à ses enfants 24 heures pour établir les règles. Autre news très rapide, après le dernier duel récemment qui s'est offert un trailer, autre Ridley Scott, toujours prévu en 2021, House of Gucci s'est dévoilé en trailer et affiche. Je rappelle qu'au casting on retrouve entre autres Jared Leto qui est méconnaissable, Jeremy Irons, Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver et bien d'autres, bref du très beau monde. Le film est prévu pour sortir le 24 novembre, donc un petit peu après le dernier duel, et ça va s'étendre sur 3 décennies d'amour, de trahison, de décadence, et forcément de vengeance et de meurtre, pour savoir réellement où il à cette famille pour garder le contrôle. Bref, ça sent extrêmement bon, le trailer est très prometteur et j'ai hâte de voir ça. Et vous en commentaire, quel sera le film de Ridley Scott vous hypant le plus? Plutôt le dernier duel avec Ben Affleck et Matt Damon, ou encore Jodie Comer, ou plutôt House of Gucci? Dites-moi ça en commentaire. Bon, sinon pour presque terminer le récap, puisqu'on terminera avec l'anecdote du jour, qui n'est pas une photo aujourd'hui, concernant Black Widow et Scarlett Johansson. En effet, on a appris que l'actrice poursuit Disney pour la sortie en streaming de Black Widow. Donc je rappelle que Black Widow est sorti au cinéma, nous en France c'était uniquement le cinéma, mais dans le reste du monde il est sorti en simultané dans les salles, et également en premier access sur Disney+, c'est-à-dire en format payant. On apprend ainsi via le Wall Street Journal que Scarlett Johansson accuse Disney d'avoir rompu son contrat en publiant le film Black Widow en salle et en même temps sur Disney+. Car selon ses dires, son contrat garantissait une sortie exclusivement dans les salles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros de son salaire dépend en fait du box-office puisqu'elle touche un pourcentage étant productrice, etc. Sauf que forcément, le film ne sortant pas uniquement au cinéma, et bien sur le papier, elle devrait toucher un peu moins. Globalement, on pourrait résumer par ça que Scarlett Johansson s'attendait à recevoir beaucoup plus d'argent. Bon, à ça, donc Disney a réagi et a publié une déclaration officielle en disant qu'ils étaient déçus de cette décision, en évoquant notamment qu'il faut comprendre qu'avec la pandémie, ils étaient obligés de s'adapter. Ils soulignent par ailleurs que selon eux, Disney a pleinement respecté le contrat de Scarlett Johansson, lui fournissant quand même, et ça c'est important de le préciser, une compensation supplémentaire de 20 millions de dollars. Bref, pour l'instant, pas plus d'informations, si un jour on a plus de détails, évidemment je vous tiendrai au courant, mais en général ce genre de choses se règle en coulisses. Voilà, pour terminer ce récap ciné-série en beauté, l'anecdote de fin de vidéo, c'est pas une photo du jour comme les derniers récaps, là cette fois c'est une anecdote que je trouvais plutôt marrante. Matt Damon, qu'on ne présente plus à l'affiche notamment donc du dernier duel de Ridley Scott sorti le 13 octobre 2021, a révélé qu'il a auditionné pour le rôle de Robin dans 2 films Batman. Celui de 1989 donc de Tim Burton et aussi Batman Forever de 95 de Joel Schumacher. Bon, comme vous le savez probablement, mais il n'a pas reçu le rôle puisque le Robin de la version de Tim Burton a carrément été retiré du film. Et pour Batman Forever, c'est Chris O'Donnell qui a reçu le rôle principal. Et d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que tant mieux pour Matt Damon. Anecdote parole marrante et comme quoi la boucle est bouclée, il a refusé le rôle de Harvey Dent dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan. Bref, j'espère que ce récap ciné-série vous aura plu, on se retrouve, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, peut-être une nouvelle émission qui pourra arriver très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.